Wesh, ça va ou quoi? Aujourd'hui, rien à foutre. Numéro 13 de la saison. On est le 6 décembre. Premier rien à foutre en décembre. Pardon, j'ai plus trop de voix. Mais premier rien à foutre depuis que je me suis lancé dans le challenge de faire une vidéo par jour pendant ce mois-ci. Et pour l'instant, ça tient. Après 6 jours. Une vidéo sortie aujourd'hui. Heureusement que rien à foutre existe. Ça m'a permis de sortir une vidéo sur Zlatan, un débat qu'on avait eu il y a de cela 3 émissions. Ouais, c'était cool. D'ailleurs, n'oubliez pas que toutes les rediffusions de ces émissions sont sur la chaîne Rien à foutre dans la description du live. N'oubliez pas aussi que Xim, oh là la caméra de Camille, noir, c'est noir. Oula. Oula, bizarre. Une connexion, t'as peur. En tout Une connexion. Attends, mais c'est ultra fluide, c'est juste que c'est ultra pixel. Mais c'est la co qui fait ça, t'inquiète Qu'est-ce pas. qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, Xim, que vous retrouvez sur Twitch, X1, 2ME, voilà. Bien Que sûr. vous retrouvez aussi Lucami sur son serveur Discord, qui est aussi dans la description. Puis la science du football n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il sera avec nous vendredi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de raf Ouais. les vendredis. C'est Ouais, clair. ça date. Mais les boîtes de nuit ont fermé, ce qui fait qu'on pourra désormais. Bien sûr, c'est lié. Exactement. D'ailleurs, oui, Jean Castex a annoncé la nouvelle auquel vous n'êtes pas au courant. On parle de tout sur raf. Voilà, les boîtes de nuit sont fermées. En tout cas, aujourd'hui, La grosse actu, je pense. Mais j'aimerais vous demander comment vous allez. J'ai l'impression que l'ambiance est bonne. l'ambiance est vraiment excellente. L'ambiance est pas mal. L'ambiance est vraiment... Ouais, j'avoue, vraiment, l'ambiance est vraiment très cool. C'est vrai, ça fait plaisir de raf. C'est vrai que ça fait... On n'a pas raf vendredi depuis longtemps. Et, et du coup, ça fait Et le plaisir. dernier raf, c'était pour le Ballon d'Or la semaine dernière. J'avoue. Ah, Et c'est- Oui, c'est- il y avait pas mal de monde, c'était cool. il y avait Mais pas après, mal de c'était la hype, moments et- le moment. Bah, Donc aujourd'hui, on sera beaucoup plus posé, je pense. Alors, Et on discutera de football, parce que c'est quand même un sport, je pense, assez cool. On a trois hein. sujets pour aujourd'hui. Alors, on parlera de la Ligue 1, parce qu'il se passe des trucs assez cool, comme par exemple les perfs de Rennes, de Lens surtout. Et des unperfs de Saint-Etienne. ouais, on va en on parler. fait ça comme ça. On parlera de Bernardo Silva et Mohamed Salah qui sont absolument phénoménaux en ce moment. Et on se demandera quel joueur est le plus à son prime ou le proche de son prime en ce moment. Voilà, genre, lequel des deux on choisirait en vrai dans une équipe à l'heure actuelle. Et comme il y a la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions qui arrive demain, on pourra discuter de ça aussi, essayer de voir comment ça va se passer. Je pense qu'on passera pas mal de temps dessus parce qu'il y a pas mal de groupes où des clubs ont de grosses attentes, grosses pressions, des groupes assez serrés. Je peux citer comme ça vite fait le groupe de l'Atlético, du Milan et de Porto qui se tiennent à un point les trois équipes pour la deuxième place, alors que Liverpool est loin devant. Donc ça risque d'être assez cool. C'est En vrai. tout cas, voilà. Je propose qu'on commence d'entrée avec notre grande Ligue 1 nationale, Yo OCN. Comment vous pensez que ça va se passer pour cette suite de saison? On sait que le championnat va très bien en ce moment. Quand on regarde le classement hors PSG, il est extrêmement serré et magnifique à voir. Et même c'est- les clubs, les matchs sont cool à regarder. On a eu par exemple une grosse victoire de Rennes contre Saint-Etienne. Donc, Lucami, je vais te donner la parole, si tu veux Ok. t'exprimer en premier sur ce sujet-là, vu que c'est toi qui nous l'as proposé, même si c'est toi qui proposes absolument tous les sujets de cette émission. Non, faut pas le dire. Ah oui, la Ligue 1, j'avais envie d'en parler forcément parce que bon là récemment on a eu du coup 2 journées qui ont été sur des délais assez courts. Hein. Ça a joué dans la semaine et ça a joué le week-end. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gros qui ont perdu des points, notamment Marseille continue à en perdre, Nice qui se fait taper contre Strasbourg. Au final, on se demande qui a été gagnant sur cette petite phase. Et ben Rennes, évidemment, continue son immense série, il fallait en parler parce que ce 5-0 à Saint-Etienne, même si Saint-Etienne est dans un cauchemar cette saison, la perf qu'ils font est assez énorme. Et on se rappelle que c'est l'équipe qui a le plus dépensé aussi cette année, mais ça marche. Ça a mis du temps quand même.
Faut se rappeler que ça a mis du temps à démarrer. Mais là, ils sont sur une série de malades. Il y a juste Lille qui leur a Bah, pris des points. J'allais justement le dire pour bien faire chier. L'un des seuls clubs qui s'en est sorti vainqueur de cette double journée mercredi et mardi ou mercredi, je sais plus. Et ce week-end, bah, c'est Lille avec Brest Oui. qui gagne à Rennes. Quand même exploit, on va pas se mentir, en jouant très très bien. Si vous avez vu le match, Même si très bon match. Et derrière à 3, bon, en jouant contre 3 plutôt à domicile. Beaucoup plus difficilement. beaucoup de réussite, mais Beaucoup de réussite, ouais, effectivement. Mais il en faut et ça se provoque, comme on le dit souvent dans le foot. Donc c'est pas immérité, on va dire. Sachez que j'ai passé Puis tout le match à insulter Jonathan Bamba. Bref. Ouais. Mais J'ai l'impression que c'est ça pour tous les matchs. ce soit pour tous les matchs. Hein, En ce moment, Bamba, compliqué. Hein. Ah, très très difficile, hein, Bamba, mais pas te mentir que le LOS, de manière générale, c'est très compliqué. Alors, je sais pas qui gère la régie à l'heure actuelle, vu qu'on a beaucoup de personnel, mais masterclass d'afficher les résultats. Merci. Faut le souligner. Merci là-bas. Ouais, mais en blague, mais ça se trouve, un jour, on aura une réelle régie et on a J'y Bien sûr. pense, Bien sûr, y a à pas de blague, investir. J'y pense à investir, honnêtement. ça donne à réfléchir. Mais ouais, du coup, pour faire un petit aperçu des résultats, c'est vrai que là, on voit évidemment la victoire de Lille, on voit la grosse victoire de Monaco 4-0 contre Metz, mais surtout on voit ce Bordeaux-Lyon qui sur le classement a des incidences assez énormes parce que Lille se retrouve devant Lyon, alors que c'était très mal parti avant ce match et qu'il fallait espérer une victoire ou une défaite de Lyon. Donc merci Lucami et à ton club d'avoir stoppé Lyon là-dessus. Bon, même si on parle quand même de Lyon qui a perdu à Rennes et dans un match plutôt piteux. La saison de Lyon, on va pas non plus taper sur les Lyonnais, mais bon courage à vous, on est ensemble. Mais c'est sûr que moi personnellement j'ai pas vu le match. Je sais pas si est-ce que t'as un avis à dire sur ce Bordeaux-Lyon. Est-ce que enfin Bordeaux a réussi à sauver des points contre un très très gros et on peut se relever. Très gros. Bah oui, non mais qu'on le veuille ou non, Lyon c'est un très très gros. Honnêtement, Lyon est assez mauvais. On va pas se mentir dans le jeu en ce moment. Ce qui sauve, c'est quand même les individualités. On va pas se mentir, mais c'est vrai que le fait que Paqueta est beaucoup moins bien, ça joue sur l'ensemble de l'équipe. Et il y a pas mal de jeunes aussi qui ont intégré l'effectif, Gusto notamment, qui a fait une erreur. Bref, tu sens que cette équipe, elle est pas en confiance. Et il y a beaucoup d'attentes, évidemment, comme on va dire tous les ans. Mais il faut quand même souligner que Lyon est à actuellement 4 points de la 5e place avec un match en retard. Je place juste ça là pour dire à quel point notre Ligue 1 est actuellement en train de descendre en termes de hype, j'ai envie de dire, parce que les gros ont tous choke. Bah, je suis pas trop d'accord parce que du coup c'est limite mieux, ça renforce une attractivité incroyable. Mais de voir Lyon, qui est quand même assez catastrophique, on va pas se mentir, être à ce nombre de points du top 5, non. Pour moi, c'est avec un match en retard en plus, c'est chaud, même si c'est l'OM. Et oui, pour te répondre sur le match, globalement, Bordeaux, c'est une équipe qui a une défense éclatée, pire défense du championnat. Mais offensivement, il y a des possibilités. Franchement, on a des plutôt bons joueurs, on va dire, pour la Ligue 1 dans le club. Donc, c'est le plus regrettable. C'est quand même le plus regrettable pour Bordeaux, c'est d'avoir quand même, qu'on le veuille ou non, un bel effectif et de jamais réussir à en faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est quand même super dommage. Mais bon, après, on va pas non plus revenir sur la situation de Bordeaux. Je pense que tu le feras mieux que moi, dans tous les cas. Ouais, j'ai pas envie de partir là-dessus, honnêtement. Il y a des Gérard Lopez qui vont se faire il y a des Gérard Lopez qui vont se faire insulter par ici, donc ouais. Et c'est Nice aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Qui se prend 3-0 à Strasbourg. Hein. Normal. Strasbourg avec sa doublette et
Enfin, sa doublette, sa triplette, Gamero, Ajorc, Diallo. Quand t'as ces trois-là, déjà quand on a un des trois, t'es content en Ligue 1 parce que ça te permet d'avoir des buts sûrs chaque année. Mais là, t'en as trois. Tu comprends pourquoi ils sont à cette place-là. Et mes petites masterclass à Strasbourg, hein, 8 buts sur les 2 derniers matchs. Incroyable. J'avais même pas relevé. Ouais, c'est vrai que Strasbourg a un très bel effectif quand même, mine de rien. Thomasson derrière en plus, même si j'aime pas trop Kevin sa mentalité. Gamero, mais putain, mais c'est vrai que c'est une très belle équipe. Motiba aussi, bon, À la mettre devant le but. Et... ça me parle parce que c'était à Lille, bien sûr. On dirait que je connais que Lille, mais Thomasson aussi pas mal. Layork évidemment toujours là. C'est vrai que Strasbourg c'est une très très belle équipe. Et mais qui est toujours dans tous les cas dans la même place chaque année. Qui est toujours, enfin qui arrive toujours à avoir une place de top 10. À vérifier ça de toute façon, mais assez insane quand même. Enfin, ouais. On dirait que je découvre l'effectif que maintenant, mais quand même assez insane l'effectif de Strasbourg. Et c'est pour te dire que c'est tellement serré que tu fais 2 victoires de suite et ça y est, tu fais un bon. Tu gagnes 2 places. Ouais. Alors que tu vois, Lyon, je crois qu'ils n'ont pas enchaîné 2 victoires de suite cette saison à vérifier, mais il me semble. Donc c'est pour te dire, enchaîner 2 victoires déjà, ça te fait un gap assez fou. Et je pense qu'on était très nombreux à avoir le podium Paris, Marseille, Nice en début de saison. Aujourd'hui, je pense que les cartes sont redistribuées. Hein. Ouais. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu rapidement parce qu'on serait capable d'en parler tout le temps, mais le PSG qui a 4 chocs contre Rennes. Contre le top 5. Contre tous les top 5. Contre les 5 premiers actuellement, ils ont contre Lens, pardon. Ils ont fait 4 nuls. 4 nuls et une défaite. Mais bon, si vous avez vu le match, vous savez, je pense que vous savez la difficulté que c'était ce match pour le PSG. Il y a des regrets pour Lens. Il y a des regrets pour Lens, ça c'est énorme. Mais derrière, moi je me pose une question parce que Lens est en train de faire une saison quand même assez folle. Qui a forcément baissé en niveau. À un moment, ils étaient 2e quand même du classement. Rennes est passé. Ouais, ils ont perdu quelques points. Ça. Ils sont 4e, je crois. 5e. Le PSG, est-ce que... Enfin, de toute façon, c'est acquis. On verra le PSG triompher cette saison. Oui. J'ai du mal à avoir quelqu'un d'autre. Mais vite fait, très rapidement, est-ce que pour vous, ce PSG-là... c'est une question complètement banale en fait, mais est-ce que ce PSG-là ne se contente pas complètement du minimum, alors que... Je te vois sourire, Lucami. Je sens que je vais pas tirer. Je vais laisser sens que Milan tu vas tirer sur des joueurs là, mais c'est quand même exceptionnel parce que vous vous souvenez quand même contre Rennes. Putain, c'était quand même une purge ce match pour le PSG où clairement Rennes méritait. Putain. On parle quand même d'un club qui a quand même un budget qui est quand même monstrueux, d'un effectif qui est quand même monstrueux. Et qui n'arrive pas à aligner une victoire. Et là, contre Lens, où c'est limite Lens qui a des regrets. Ouais, vraiment. Et ce qui est grave, c'est tu l'avais souligné dans une vidéo où tu parlais de Pochettino c'était contre Bruges, je crois. Non, Manchester City. C'était après le match contre Manchester City. Pochettino se base tout le temps contre Lens. Il avait donné comme excuse, ou contre Rennes, je ne sais plus, il avait donné comme excuse que Paris n'était pas à son effectif à 100%. Pour une raison simple, il n'y avait pas Neymar ce soir-là, contre Rennes. Mais à quel moment tu sors un discours pareil quand tu t'appelles Mauricio Pochettino et que tu es entraîneur du Paris Saint-Germain et que tu as littéralement le meilleur joueur du monde en 2021 que tu as un des officiellement l'un des meilleurs prochains joueurs du monde qui est Kylian Mbappé, un effectif qui est quand même incroyable et qui n'arrive pas et à gagner contre Rennes et à gagner
contre Lens, qui Lens a un effectif qui ne vaut pas grand-chose par rapport au PSG, mais qui pourtant les a Mais complètement bousculés. la différence, c'est que le football, c'est 11 contre 11. Et Oui. que tu as beau jouer la Ligue 1, ton déséquilibre, il existera et en championnat et en Ligue des Champions. Et tu as beau perdre Bruges. On a vu ce match-là. C'était un match où, oui, le PSG s'est fait complètement bouffer. Et en Ligue 1, ça arrive plusieurs fois où le PSG se retrouve dans une situation similaire. Parce que Lens, il n'y a que des guerriers. Tout le monde se bat. C'est un collectif énorme autour de un seul homme, le coach. Et derrière, des leaders. Donc franchement, quand tu vois ce match-là, et tu vois, on va dire, juste le score, t'es surpris. Mais quand tu connais le football et quand tu connais les deux équipes, t'es pas surpris. Et c'est là que tu te dis qu'il y a des regrets pour Lens. Et en plus, on se rappelle que le PSG a quand même eu beaucoup d'arbitrages un peu maison sur beaucoup de clubs. Il y a Lyon, il y a Angers, il me semble. Enfin, il y en a plein. Donc, enfin, attention quoi. C'était my bad, c'était après le match contre Nice 0-0. J'ai oublié ça. Rennes, c'était en octobre. Mais oui, je confirme ce que tu dis là. Bah, de toute façon, je pense que la situation elle est claire pour Pochettino. Et tu as raison sur le comportement des joueurs. Les joueurs, et on l'a vu, il y a une séquence de jeu où c'est Nuno Mendes qui a le ballon contre City et qui va dribbler toute la défense. Et quand tu regardes le déplacement des joueurs de City et du PSG, tu as d'un côté les joueurs de City qui sont en bloc, qui sont en place, qui vont sur le porteur de balle, bon, qui se font complètement dribbler par Nuno Mendes, incroyable action. Mais derrière, les joueurs du PSG, est-ce que vous avez vu où ils étaient? Ils étaient à l'opposé, en train de marcher. Et c'est quelque chose qui relève de l'impensable, surtout dans un match de Ligue des Champions. Mais City a eu le ballon et ils ont couru 6 km de plus. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ok. Mais en fait, quand tu regardes les matchs du PSG en Ligue 1, tu parlais du fait de se contenter du minimum, mais c'est vraiment le strict minimum. Parce que tu regardes le match contre Lille, l'égalisation, elle est en toute fin, c'est celle de Di Maria, je crois. Exact. T'as le match contre Angers, où pareil, il me semble que c'est Mbappé qui égalise à la toute fin, qui reprend la victoire, pardon, à la toute fin. Et le match aussi contre Metz, pareil, toute fin, but de Hakimi, je crois. Et c'est 9 points qui sont pris comme ça, mais de Lyon, avec justesse. aussi. Lyon, pareil, victoire 2-1. Je crois que Lens aussi, il marque à la fin, il me semble. Pour égaliser ? Bah, oui, c'est ça. Bah oui. Il marque à la fin et c'est Mbappé qui envoie une galette sur la tête de Wijnaldum. Regardez, j'ai ici du coup les résultats du PSG après la victoire contre City 2-0 à domicile. Victoire contre City, on se souvient, c'était... Alors même s'il y en a qui peuvent critiquer le niveau du PSG ce soir-là, oui, incroyable. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était une victoire sur le fil. Bon, moi j'avais surtout... Moi à ce moment-là, quand le PSG gagne contre City, pour moi c'était un tournant à ce moment-là, parce que bah, t'as vu le premier but de Messi au PSG, qui était exceptionnel, et t'avais eu l'impression d'avoir un groupe soudé. Et ensuite, contre Rennes 2-0, indescriptible ce match où ça n'avait aucun sens, ce match où tu ne comprends pas comment le PSG a joué ce match. Et le truc, c'est que le PSG a trop de talent. Oui, totalement. Le PSG a tellement de talent qu'ils vont s'en sortir à certains matchs. Et derrière, regardez les résultats. On parle quand même d'une victoire contre Angers, une victoire contre Leipzig, 0-0 contre Marseille. Mais tu regardes même les détails de la victoire contre Angers, elle est ultra juste. Oui. Ouais, vraiment. Celle contre Lille, pareil. Et derrière, t'as cette défaite à City où le but du PSG, tu ne sais même pas d'où il sort. T'as ce 3-1 à Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne, voilà. Et t'as ce 0-0 contre Nice, où Nice méritait de gagner. Mauricio Pochettino se base sur son effectif pour justifier un 0-0, alors qu'il a le meilleur en Europe, même que Neymar n'est pas là. Et derrière, contre Lens, mais le pire, c'est que... la suite. Regarde, il y a un truc essentiel où il y a un problème. C'est... T'as des joueurs de ballon à tous les postes quasiment, et tu joues en contre-attaque constamment. Totalement. C'est un truc de malade. Comment tu fais venir Messi dans l'optique de jouer en contre-attaque? Déjà, il y a un problème à partir de là. Non mais vraiment, Messi, qu'on soit honnête,
c'est un leader de ballon et il faut que l'équipe tourne autour de lui. Ou alors tu mets plusieurs leaders à certains postes, mais en tout cas, il faut que ce soit une équipe qui joue avec le ballon. Tu peux pas demander à Messi de faire des efforts, c'est normal. Et en plus, à l'âge qu'il a. Donc, Après, ça lui est demandé. Hein, quelle honnêtement. idée! C'est Messi, donc évidemment les Qataris ils regardent, ils l'achètent, enfin ils le prennent s'ils peuvent. Mais au-delà de ça, personne ne s'est posé la question de savoir comment allait jouer ce PSG, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu les vois jouer, mais c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Alors qu'ils pourraient mener le ballon contre City, je pense, et faire un duel de possession, pourquoi pas, si l'équipe avait un minimum de solidarité Totalement, ouais. collective. Dans tous les Yo, cas, Damien. dans tous les Ouais. cas, ce PSG-là va aller gagner la Ligue 1, mais s'il la gagne Bah, tu vois, mec, sur ce niveau-là, quand je vois le nombre de points qui sont pris sur le fil comme ça, ouais, mais Il serait. si ça tient toute la saison, il serait chanceux, hein, tu vois. Ouais. C'est comme quand tu passes tes examens, t'as 10 à chaque fois. Ouais. Au bout d'un moment, tu sais que ça va pas tenir, tu vois. C'est clair. Donc, vrai. bon, Oui, si t'as la ça va, moyenne, mais si ça va pas mieux, parce que pour eux, avoir la moyenne, c'est gagner la Ligue 1, tu vois, c'est le strict minimum. Donc, si ça passe pas, moi, ça m'étonnerait pas, parce que, enfin, ça m'étonnerait, mais ça serait pas impossible. Parce que là, ça, t'as des matchs contre Monaco, contre Lyon qui vont arriver bientôt. Faudra les gagner, quoi. Ou en tout cas, les gagner en étant à peu près joli. en tout cas, en l'état, tu gagneras pas grand-chose. Hein. Avec ce style de jeu, avec Pochettino qui en a marre, qui veut tout de suite partir, qui s'investit pas du tout du coup pour le collectif et pour les entraînements, avec Leonardo qui Ouais. continue ses engueulades et tout. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui va. Et quand Mbappé va partir et que les anciens aussi vont partir et tout, attention à la transition. Hein. Je veux pas monopoliser ce pari, le discours sur eux, mais attention à la transition pour eux. dans tous les cas, faut se dire dans tous les cas qu'actuellement Mauricio Pochettino est complètement en roue libre et qu'il en a rien à foutre et qu'il est en On mode n'a rien à foutre. let's go. Hein. Yo, Pas ah oui. lourd. Le vrai problème, c'est le manque de concurrence avec le PSG. Bah oui, mais quand tu Ouais, regardes les bien matchs, tu la sens, la concurrence. Ça passe juste à chaque fois, en fait. C'est ça qui est dingue. Ouais, totalement, totalement. Bah, on a parlé du premier, parlons désormais de l'autre extrême du classement, Saint-Etienne, Saint-Etienne qui a qui est dernier et qui va très très mal. Qui ont licencié le coach. qui ont licencié Oui. Claude Puel, ouais. Effectivement, ça a été annoncé Est-ce aujourd'hui. Moi, je ça a vous Après pose une une question, défaite les gars. ça a été 5-0. Est-ce le annoncé bon hier timing en vrai, mais c'était officiel aujourd'hui. Juste le truc, est-ce le bon timing? Il n'y a pas de timing, hein, excuse-moi, mais il n'y a pas de timing à l'heure actuelle. Si. Non, Si, c'est une vraie question. ben, C'est une vraie question parce que là, ils sont en train de remplacer Puel par soit Pascal Dupraz, soit un autre que j'ai pas vu son nom, mais bref, ils ont deux personnes sur la liste pour le moment. Et honnêtement, entre Puel et Dupraz, je préfère avoir Puel pour la fin de la saison. Parce qu'au moins, il connaît son groupe, il C'est sait vrai. ce qu'il a à faire. Dupraz, Go Ligue 2. Hein. Moi, ça me va. Au moins, il y en a une place. Bah. Et désolé aux supporters, mais il y a une place qui est quasiment acquise hein, d'avoir Pour sorti Bordeaux. le coach à ce moment-là. Ah oui, moi, je suis assez heureux. Je trouve que c'est le pire timing de Bah l'histoire oui, de la mais Ligue. je trouve pas non plus l'idée conne parce que tu parles quand même de Dupraz. Dupraz, vous vous souvenez un petit peu de la saison qu'il avait fait, Mon Dieu. À l'époque. Putain, je suis un connard. C'était avec. C'était avec. J'allais dire Strasbourg comme ça, mais. je J'allais suis pas dire sûr du tout. Strasbourg aussi. Oui, c'est Strasbourg. C'est ça? C'est Bodiger. Moi, je retiens que Bodiger. C'est pas Toulouse du Pros. C'est Toulouse. Non, Toulouse, c'est. Ouais, c'est Toulouse, totalement, avec Ben Yedder. Oui, totalement, je suis con. C'est parce que t'as retenu Bodiger et Bodiger, il est allé à Strasbourg ensuite. Je Ouais. crois. Il me semble. Oui, je suis pas sûr. Le coup franc de Bodiger pour maintenir Toulouse, je m'en souviens. Ouais, il a. Incroyable. Bah, on parle quand même d'un mec qui a réussi à maintenir Toulouse à l'époque. Qui a quand même un caractère incroyable. Et pour moi, c'est pas une connerie parce que du coup, bah, tu remplaces un mec qui certes connaît son groupe par quelqu'un qui peut se mettre son groupe dans la poche très rapidement et réussir à avoir des résultats assez impressionnants. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Ah, là Dupraz, c'est jamais sur la longueur très, très intéressant.
Moi, je Mais trouve ça dans, chaotique. dans ce contexte-là, c'est pas une connerie. Ça me fait penser un petit peu à Frédéric Antonetti à l'époque du LoL. Je suis désolé, je parle du LoL tout le temps. Hein. Voilà, je connais le lead tout le temps. Frédéric T'inquiète. Antonetti qui à l'époque en 2015 ou 16, je sais plus, reprend le LOSC et qui arrive à avoir des résultats assez impressionnants parce qu'on parle d'un mec qui est corse de sang et qui prend son groupe et leur dit je vais vous mettre des tartes dans la gueule, vous allez jouer ou sinon je vous démonte. Et ça a payé. Malheureusement, Antonetti a été limogé. Ensuite, il y a eu Bielsa qui est arrivé. Bielsa s'est fait virer. Et après, t'as eu Galtier. Et Galtier, Ouais, c'est c'est un vrai. sudiste. Galtier, il démonte les gens comme Antonetti. Et Galtier a réussi à Galtier, mettre Lille premier machine. de Ligue 1 exceptionnel. Et là, bah, on a Gourvenec. Donc, Duprat, viens mettre des claques à Bamba. Voilà. Un coach sur deux, c'est soit quelqu'un qui sait pas motiver son groupe, et l'autre coach, c'est un mec qui leur Ouais, met des mais tartes. le truc, c'est que là, t'as énormément de jeunes. Ces jeunes-là, il faut les accompagner Bien pour sûr. te sortir de la merde. Et honnêtement, je vois pas ce mec-là réussir le défi. Non, Après, on sait parce pas, que on connaît pas l'avenir. justement, pour un jeune, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un entraîneur qui est plus strict que d'un entraîneur qui va plus Je sais pas. Bonne te question. pousser vers le haut, mais sans être sans avoir du tact en fait, sans être pas un violent, mais ça prend toujours plus par le Mais là, c'est pas par l'agressivité, mais par la force en fait, on va dire. Donc, mais là, c'est pas sûr qu'ils viennent encore. Duprat, c'est pas encore sûr. Et pendant ce temps-là, c'est l'intérimaire qui va gérer les on matchs avant verra, la trêve. ouais, on verra. Effectivement. Ouais, parce qu'il y aura la trêve là. Il reste deux Après, matchs. il reste 2 matchs avant la trêve. Mm. Ouais, il aura pas trop de temps, le frérot. Courage à lui, ouais. Ça va être chaud. Honnêtement, ça va être chaud. Et non, Raoui, je crois pas que Dupraz avait été relégué avec Toulouse. Non, Justement, il il est part. sauf de la relégation quand il Non, arrive. il a réussi à Après. se maintenir. Ouais. En tout cas, bah voilà pour la Ligue 1, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était un débat assez cool. Et on a parlé un peu de tout le monde. Je propose qu'on parte directement maintenant, on traverse la Manche, voilà, on fait des transitions à la télévision. Allez, Pour parler de l'Angleterre et de surtout deux gauchers en grande forme. ah ouais. Mohamed Salah et Bernardo Silva qui sont absolument Un phénoménaux autre en ce football. moment. Et Lucas, t'as la tunique de Liverpool. Elle est magnifique. Elle Ça, est c'est belle, pour mais. ça, c'est pour la Ligue des Champions. Mais vas-y, on peut quand même l'utiliser pour ce débat. Parce que moi, bizarrement, pour ce débat-là, je suis plutôt on va dire, du côté de Bernardo. Mais ce débat-là, il n'est pas dans le sens où qui est le meilleur entre les deux. C'est plutôt celui qui est le plus en forme ces derniers matchs. Et bon, ça là, on a l'habitude depuis le début de la saison. On sait ce qu'il fait, tu vois. Mais Bernardo, retrouver ce niveau qu'il avait eu à l'époque, c'est un réel plaisir parce que souvent Guardiola l'avait mis sur le banc. Tu sais pas trop pourquoi. Voilà, le classique Guardiola. Et ça l'avait complètement tué mentalement. Et là, il retrouve un niveau pas possible et il est tellement polyvalent que moi, par exemple, c'était ta question au début, Milan, je prendrais directement Bernardo, je pense, dans mon équipe Malgré actuellement. tout. Si je... Mais en fait, ce qui me choque, c'est que après la saison 2018-2019, où je crois Guardiola fait jouer Bernardo en 8, du coup, quasiment toute l'année. City gagne et est champion de la première ligue. Et Guardiola, il te sort à la presse, comme quoi Bernardo, c'est un des meilleurs joueurs qu'il a entraîné. Je me souviens, Il est absolument Ah ouais. phénoménal. Il est beaucoup trop fort. C'est top, je sais pas combien tiers des joueurs qu'il a entraîné. C'est un des meilleurs, c'est le meilleur milieu de terrain de la planète. Il avait sorti ça, gros. Ouais, voilà. Ouais, je me souviens de la propagande de Guardiola pour Bernardo, c'est vrai. J'en souviens. Et arrive la saison la dernière, 2020-2021. Bernardo est sur le banc quasiment à tous les matchs. C'est vrai. Pour une raison qu'on ignore tous. Et Remise en oui, forme. Remise en forme compliquée. Si vous voulez, là, on a les stats exceptionnelles. Ah, je n'ai pas le chrono, malheureusement. si Évidemment, tu trouves les stats 2018-2019, ça serait magnifique. Parce qu'il me semble qu'il joue beaucoup de matchs. Travail Et d'investigation. que les propagandes que faisait Guardiola, c'était très très grand.
Et c'est pour ça que je suis assez choqué de l'absence de Bernardo lors de la dernière saison, mais content qu'il revienne. Enfin, Ouais. content oui et non, parce que City est trop fort, mais dans tous les cas, United est trop loin. Mais c'est limite si Guardiola il a pas le choix là. Parce que le niveau qu'il a, il est juste impressionnant. Le match qu'il te fait encore contre Watford, c'est un plaisir. Vraiment, c'est un plaisir de regarder ce joueur et il est trop polyvalent. Et là, bon après il a été, bon après c'est Watford. Tu vas te dire que City est 100 fois au-dessus, donc ça aide. Mais même depuis le début de la saison, il est un peu invisible, mais il est beaucoup trop fort. En fait, c'est. Enfin, tu vois, c'est un milieu de terrain, donc il aura des stats beaucoup moins impressionnantes, des stats offensives que Ouais, Salah. il joue un peu plus bas sur certains matchs. C'est vrai qu'en Il fait, a- ce débat, c'est pas le même rôle. il aurait été un peu plus sensé il y a 2 ans. Parce que du coup, tu mettais Bernardo Silva à droite. Quand il était encore ailier. Il était encore allié. Non, mais c'est surtout au niveau de le joueur le plus en forme. Par exemple, si tu dois mettre pour le mois là qui arrive le Player of the Month, tu mets qui? Bah là, Moi, je le donne à Salah. Par contre, il y a un seul M à Mohamed. Oh mon dieu! J'ai blasphémé ça là. Oh là. Excusez-moi. Enfin, je crois, hein. Attends, ça se trouve, j'ai dit de la Ah, merde. il y a 2 M, mec! Non, non, il y en a qu'un, gros, je crois, hein. Mec, s'il y a 2 Oh là M, là. s'il y a 2 M, tu me payes le prochain McDo. Vas-y. Comme ça en direct. Let's go. Non, pour le POTM, moi, je mettrais Il y en a Salah qu'un. quand même. Ok. Voilà, quand même. Ok, bah. Et il est dans mon équipe fut. Mohamed Salah. Ok, bah. Cool. Ouais, d'accord. Allez. Du coup, Mohamed Salah, du coup. Allez. Non, mais pour le POTM, il disait Lucami. Ah, mais c'est sûr que ce que Moi, fait je l'aurais Salah, donné à Salah quand même. C'est plus. En fait, les gens qui voteront. Salah, il est plus dans les têtes parce qu'il est beaucoup plus mais impressionnant. je m'en fous de ça. Enfin, tu parles pas en pensant aux gens, tu vois. C'est juste Oui, c'est que clair. enfin, Salah, on est tous très heureux de le revoir au niveau qu'il avait à l'époque, mais on l'a déjà vu à ce niveau-là. Tu sais, et même, il y a quasiment jamais eu vraiment de blanc dans sa carrière, parce que même la saison dernière où Liverpool est un peu dans le mal, c'est lui tout seul qui surnage. C'est Mais, clair. mais c'est juste que on parlait que de Salah en fait sur cette saison de Première Ligue, et honnêtement, Bernardo, quand tu vois les matchs de City, tu te rends compte à quel point il est important et il est incroyable. Mais c'est des joueurs un peu dans l'ombre comme ça, je comprends tout à fait le point de vue, tu vois. Mais il faut en parler de ces joueurs-là parce que Bernardo, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs, c'est un de mes joueurs préférés, c'est un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Ouais, je Et suis voilà. assez d'accord. Bah oui, c'est vrai que dans cet effectif de City, c'est surprenant au final de le voir prendre autant de place C'est plus dur qu'il de prenait s'imposer. mais qu'il avait perdu. C'est plus dur de s'imposer avec Mahrez et tout que avec Foden, Mahrez, Sterling. Mais c'est en redescendant qu'il s'est fait sa place. Ouais, c'est vrai. Mais Foden a été, ouais, en même temps, il est obligé d'avoir sa place. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Salah actuellement, t'as pas vraiment de concurrent, quoi. C'est vrai, mais C'est- par rapport à Salah, pour parler vite fait du dernier match de Liverpool, Ouais. c'était Ah, Salah, ce qu'il a fait encore, c'est fou. la Le victoire, contrôle, victoire 1-0. le contrôle qu'il te fait là sur le défenseur, il est incroyable. Non, mais il y a pas de problème, c'est les deux. Je sais pas. Moi, je trouve que Bernardo, on en parle pas assez, quoi. C'est surtout pour ça que. Je Non, veux en mais ce que parler. je veux dire, c'est que par rapport à ça, à la fin, t'as Jürgen Klopp, je sais plus c'est journaliste de quelle télé qui vient le voir, qui lui demande de parler de Divock Origi. Origi qui avait sauvé une fois de plus Liverpool. Ouais. Et en fait, Klopp, il t'explique que Origi, c'est un des meilleurs finisseurs de la planète. Enfin, il te dit ce qu'il pense. Mais le truc, c'est que il joue 5 minutes par week-end pour des raisons évidentes qui sont que il y a trop de talent en attaque dans l'équipe. Et Jota a quand même réussi à s'intégrer. Ouais, malgré Origi, malgré Pour Firmino. dire à quel point, même s'il a été aidé par le fait que
je vais dire Bobby, mais que Firmino euh, a, Putain. a un petit peu été moins bien ces dernières années, quoi. Même, on va dire, surtout sur la saison dernière. Mais ouais, mais Salah, il prend tellement de place dans l'effectif de Liverpool. Et Et c'est moi, justifié. Et c'est ouais, justifié, y a pas de c'est souci. clair. Moi, au contraire, celui qui me déçoit un peu, c'est Mané. Mais Ouais, il est bien Ouais. mieux revenu que la saison dernière, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore au niveau qu'il a eu il y a deux ans. alors, c'est peut-être aussi parce que Salah est tellement au-dessus qu'on voit moins les perfs de Mané, mais Mané, c'est quand même très correct, hein. Je crois Alors que c'est 7 buts cette saison en première ligue, c'est vraiment pas mal. pour ceux qui regardent le foot avec OneFootball, c'est sûr qu'ils doivent se dire que Mané est dégueulasse parce qu'il marque jamais. Mais quand tu regardes les matchs, Mané il est quand même assez présent sur beaucoup d'actions, mais c'est vrai qu'il manque un peu à la finition. T'as l'impression qu'il n'a pas encore cette confiance qui lui a fait sa force En 2019. en 2019 exactement. Avec 2019, c'est vraiment le prime de Mané. Ouais, alors que Trent, il est tellement bien revenu, il a encore mis une galette. Il est trop fort ce joueur. Je pense qu'on est tous Globalement, d'accord pour dire que c'est le meilleur latéral droit de la planète. là actuellement, bah, étant Oui. donné la chute d'Hakimi, Ouh, tu parles vite. Mais désolé. même moi, même à Hakimi ou pas, Trent, Actuellement, oui, il y a pas, moi, il n'y a pas de. Je pense que oui. Je C'est dirais dommage pas parce ça. que c'est dommage parce que l'équipe du PSG ne permet pas à Hakimi de déployer tout son talent. Donc c'est pour ça on le voit moins, mais honnêtement, ouais, et encore, on le voit pas mal, hein. parce qu'il Charles. il est super talentueux, tu vois. Mais on va dire que le système de jeu n'est pas forcément celui qui le privilégie, on va dire. Qu'il y a quand même des tâches défensives. Mais bon, Trent, c'est vrai il est sensationnel. Mais ils ont pas. Après, c'est pas tout à fait le même profil, mais c'est que ce profil de latéral qui tire les coups de pied arrêtés, c'est assez, ouais, c'est impressionnant de fou, hein, le niveau qu'il a. Il est encore très jeune, enfin jeune. Trent, oui. Ouais, Et ouais, il est Hakimi vraiment. aussi. Oui, Hakimi. Ouais. Hakimi, j'attends de voir quand même son explosion, tu vois. Enfin, son explosion. C'est un grand mot, mais je vais dire, j'attends de le voir, euh, on va dire, dans des gros événements. Parce que Trent, pour moi, c'est déjà validé en fait. C'est déjà un immense joueur avec déjà un passé Oui, il dès a le déjà plus jeune gagné âge. tous les trophées qu'il pouvait gagner. La seule différence, c'est qu'il n'a pas encore on va dire, vraiment de grosses perfs avec la sélection. Parce que, bah, Et je crois qu'on avait parlé de ça une fois. ouais, là, De, de Trent. il y a beaucoup soit il a été blessé, soit il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est vrai qu'Hakimi, lui, par exemple, il va jouer la CAN. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, bon, bah, espérons que le PSG se mette au niveau en Ligue des Champions ou joue une grosse équipe pour qu'on le voit un petit peu face à une grosse adversité, quoi. Mais bon, on doute pas de son talent, il n'y a pas de souci. Hmm. C'est top Non, joueur. moi, Bernardo, j'ai peur pour lui, c'est par rapport au retour de De Bruyne. Ouais. Ouais. Parce que le milieu de terrain, Rodri, il est imbougeable. Ouais, bah oui. Et le troisième, c'est Gundogan. Et Gundogan, Dieu sait que Guardiola Il le l'adore. fait jouer un peu moins, mais c'est vrai que bon, ça restera un Et titulaire, un titulaire. bah, la saison dernière, c'est Gundogan, le meilleur buteur de l'équipe. Oui, oui, c'est sûr. Enfin, Ah, la saison dernière, c'est une saison de malade. La alors, on saison récente. pourrait imaginer, vu les mauvaises perfs de Grealish, de voir Bernardo ou Foden en faux neuf, par exemple, ou Bernardo permuté avec lui. Et du coup, tu mets les trois au milieu, Rodri, Gundogan et De Bruyne. Tu pourrais À voir imaginer un truc si, comme ça, en à voir mettant si De Grealish Bruyne sur le déjà, banc. à voir si De Bruyne déjà il enchaîne. C'est clair. Parce que c'est Très un petit peu probable. un problème pour lui. Non, mais je suis désolé, mais c'est Très un peu probable quand dur même, pour hein. lui en ce moment. Mais j'aimerais. Alors, si vous voulez, j'ai les stats de Bernardo en 18-19, tu me l'avais demandé. Ah, voilà. Donc, voilà les stats. Donc, vous avez sa page entière. Donc, cette saison, il gagne quand même, pour expliquer les trophées, il gagne il gagne le joueur de l'année, alors très probablement en première ligue.
Ah, il est élu oui. joueur de l'année carrément. Oui, Je la pense. Ligue des Nations. Tu te souviens, la Ligue des Nations, tu te souviens pas Ah oui, d'accord, ok. sa campagne de fou là? Oh. Ok. Ensuite, il a. Attends, j'ai pas compris du tout ce truc. Ah non, c'est son palmarès total. Je suis une merde. Ah oui, oui. J'étais en mode 3 premières ligues. Non, pas du tout. Ouais, il avait été excellent Ça fait en un an. beaucoup en une Ça saison. fait beaucoup en une Ouais, saison. Non, je suis un connard. C'est quand j'ai vu le deuxième. Bah, du coup, vous Non, mais voyez les c'est quand stats. même cette année-là qu'il est élu joueur de l'année. Ok. Oui, oui, non, mais Donc, c'est l'année de. Ouais. vous avez ces stats en bas. Si vous voulez faire un comparatif avec les autres saisons. Bah, alors, Abusé. j'ai pas les autres stats, mais assez. Après- Enfin, pour un milieu de terrain qui a joué ailier quand même une grosse partie de la saison, hein, bien sûr. Et Enfin, tout toute en la connaissant saison. son rôle, qui est aussi des fois d'avant-dernière passe ou de joueur Bah, aussi qui, beaucoup bah, central, hein, mine de qui est rien. meneur, quoi. Et beaucoup central, exactement. Il revenait souvent, il se réaxait très souvent au milieu, etc. Donc, des stats assez folles quand même. Bon, Il après, a en même joué, temps. t'as vu, 36 matchs de première ligue, il les a tous joués quasiment. Ouais, c'est clair. Et Ouais. il en manquait 2 seulement. Et surtout, euh, après, il y a un truc aussi, c'est qu'en 2018-2019, toutes les stats des joueurs de Manchester City, elles étaient overkill. On se souvient de la saison de Raheem Sterling, qui avait des stats Ah, ouais. complètement ahurissantes, où je crois qu'il fait à peu près le même nombre de matchs, 51, et je crois qu'il te cale un truc comme 30 ouais. buts, un truc Il comme ça. est- Après, c'était la saison où City finissait à 98 points. Enfin, Ouais, non, mais c'est l'une tu des. sais, c'était la Honnêtement, bataille jusqu'au bout avec Et Liverpool. Liverpool, ouais, un point derrière. et Ouais. si cette saison, Liverpool Enfin, si Tottenham ne fait pas ce match contre City et en Ligue des Champions, c'est l'une des saisons les plus incroyables de l'histoire, honnêtement. Parce que si City va gagner une Ligue des Champions sur cette saison-là, c'est Ouais. exceptionnel parce que tous les joueurs ont eu des stats de taré. Et Mais cette saison, c'était particulièrement abusé par contre. Parce que t'avais Gabriel Jesus qui était incroyable, Agüero qui était incroyable, t'avais les deux qui étaient en parfaite Ouais, c'est vrai. adversité. Et T'avais je pense que De Sterling qui Bruyne, était il devait finir incroyable. meilleur passeur du De championnat, non? Bruyne était Ouais, De Bruyne, il incroyable. était. De Bruyne, le match qu'il fait contre Tottenham, mais toute sa saison est complètement folle. Et en fait, tout le monde avait des stats cheatés À en la fait, à ce différence, moment-là. il y avait pas Ruben Dias. Ouais, bah, t'avais compagnie. Ah, c'était ce fameux match où c'était Ouais, cette je suis en train de saison. regarder les stats de Sterling, 25 buts, 17 assists. Oh là Pouah. là là là, mais ça c'est des Sur stats. 120 matchs. Ça c'est des stats de saison moyenne hein, quand même. Ouais, c'est bizarre, mais en vrai. On voit très bien la ref, Je réitère les propos de quelqu'un. bien sûr. Non, c'est incroyable, honnêtement, c'est exceptionnel. Une saison comme ça, c'est. Bah d'ailleurs, Sterling ne l'a fait qu'une seule fois dans sa vie cette saison-là. Et, Ouais, c'est et rares sont les fois où il le refera, je Et pense. bizarrement, c'est Guardiola qui tue à chaque fois Wow! ses joueurs en envoyant sur le banc. Oh là là, non! Si. Il va tacler Guardiola dans tous les cas. Non, non, mais c'est vrai qu'il fait des choix assez scandaleux. Si en Ligue des Champions, en huitième de finale, il sort Rodri, s'il enlève Rodri une fois en Ligue des Champions, je te le dis, c'est encore un classique Guardiola, quoi. Parce que comment tu peux enlever ce genre, par exemple? Ah, c'était la dernière finale où il avait mis Gundogan en Mais 6. oui. Et De Bruyne, Ah, ailier, il avait, enfin bref. Contre Dortmund, c'était, enfin tu comprends pas. Contre Lyon, il avait fait pareil, je crois. Il avait encore mis De Bruyne ailier. Enfin bref. Après, vous parlez quand même d'un entraîneur qui aime bien faire des caprices, qui Bien sûr. considère Bernardo Silva comme le meilleur joueur du monde et qui le met sur le banc, comme vous l'avez C'est ça. dit la saison suivante. Oui, effectivement. Et vous parlez aussi du mec qui disait pareil de Sterling et qui la saison dernière, Sterling n'a quasiment pas joué titulaire. Il est à chaque fois rentré. Voilà. Mais bon. Ça reste vrai. Guardiola, c'est Guardiola, on peut pas lutter, on peut pas juger un mec comme ça, c'est impossible. Il est comme ça. Ah ouais, non, mais Comme il c'est est, même injugeable. s'il est frustrant sur certains moments. Injugeable, Guardiola. Ah ouais, il est trop. Ça n'a juste aucun sens. Et justement, pour parler un petit peu de Salah, parce que du coup, on parle de l'ancienne saison de Bernardo Silva, on parle de la saison 18-19.
même saison où, Même l'année dernière, hein. Salah fait une saison quand même assez insane en 18-19. Mais après, Salah, Mais ça là, 18, Même 17, l'année dernière, 18, ton- 18, Salah, 19, c'est- 19, 20, c'est phénoménal. Et même les dernières. Toutes. Salah, même. c'est. Mais oui. Ça là, il a jamais 19, flanché. alors 19-20, je vais casser les couilles, mais non. Bah, 19-20, regarde les beaucoup stats. moins, beaucoup moins en 19-20. Franchement, 19, regarde. 20, je crois il finit à 20 buts hein, quand même. Ouais. Ah non, il Mais- fait une malade. Mais ouais, il fait mais pas une il est saison trop de fort. malade, mais Franchement, une bonne saison. sans Par lui, rapport au- sans lui, c'est beaucoup. Sans lui, ils sont jamais en Ligue des Champions. Mané fait pas une meilleure saison 19 Mané dégueulasse. Attends, du coup, je crois. Ah, mais par contre, Lucamite, tu parles de la 20-21 là. Là, nous on parlait de la 19-20. 19-20, Ah oui, Mané, excusez-moi. Mané fait une vraie saison en 19-20. Mais 19-20, c'est le titre de Liverpool, c'est le premier depuis, C'est vrai. depuis 25 ans, un truc comme ça. 30 ans. Ouais, pardon. Mais oui, en tout cas, la dernière qui a été jouée, la 20-21, il y a que ça là qui tenait le coup, comme tu disais, Lucamite là. Ouais, non, j'ai faux. Ouais. Ah, mais t'inquiète. Bah là, On dit beaucoup de chiffres d'un coup, c'est pour ça. oui, on est vite perdu là. Désolé. Ouais, pour venir un petit peu sur ça, les stats pour revenir du coup sur ces stats là. Pour l'instant, en fait, il n'y a pas photo. Concrètement, il n'y a pas photo. Salah avec les stats. Mais c'est qu'il a pas le même actuellement, poste. mais c'est pas le même poste. Et c'est pour ça que ce débat, en fait, il est pas vraiment. Comment dire? J'ai Après, l'impression c'est d'en- pas l'un ou l'autre, mais c'est plutôt lequel est. Enfin, le plus c'est surtout impact. l'objectif, c'était de parler des deux, et c'est ce qu'on a fait en vrai. Donc, c'est Bien pas. sûr. Non, mais là, on C'est n'est pas des- dans un vrai versus, évidemment. Là, on est sur les deux, quoi. Ah non, mais oui, un versus, c'est Salah forcément fait ça. sa c'est meilleure drôle. saison en 17-18. Complètement. Je vais aller Ouais, je suis assez d'accord, oui, Sam. Ouais. 17-18, je crois, que c'est 30 buts en première ligue, un peu plus. Je vais pas vous l'afficher, mais je vais vous le dire à l'oral peut-être. 17-18. Attends, je suis dessus. Ah, dis-moi. En première ligue, 36 matchs, 32 buts, 11 passes décisives. En Champions PL. League, Il va me falloir un total. Hein. en Champions League, 13 matchs, 10 buts et 5 passes décisives. Fort. Incroyable. Exceptionnel. Il y avait eu les barrages de Champions League cette saison-là, vu que Liverpool, c'était juste avant que. Ah oui, 16-17, Ah ouais. ils avaient. Sombre époque d'ailleurs, 16-17. Donc, les barrages, 2 matchs, 1 but. Et FA Cup, 1 match, 1 but. Ah, Liverpool était sorti direct en FA Cup. Ou il en a joué qu'un, je sais pas. Ils ont joué que la finale. Ah oui, ils ont été sortis direct par West Brom cette saison-là. Ok. Ah bah, ouais. Et en total, du coup, 52 matchs, 44 buts, 16 passes décisives. Pour les stats Lewandowski. Exceptionnel. Il bat le record de CR7. Record lequel aussi. Il y a trop de corps. Le record de buts Ouais. dans une saison de PL, peut-être. Ah. Ah ouais. Ah, de PL? Ouais, probablement. Très probablement. Je pense que ça doit être ça, le record. Attends, je vais essayer de regarder c'est quoi le. Ouais, ça me paraît. Parce que 32 Ouais. buts, oui, je pense que ça doit être ça, le record. Je pense. 32 buts en- Avec 32 buts en PL. PL, ouais. Effectivement. Il y a bien sûr ça. Mais ouais, complètement dingue cette saison-là. Et après, globalement, c'est comme City 18-19. On parle d'une saison où tout Liverpool s'était cheaté en termes de stats. T'avais pas que ça là, hein, mais. Mais en fait, les deux équipes étaient à plus de 3 buts par match en moyenne. Oui, complètement. Ils marchaient sur tout le monde, c'était un truc Le de duel, malade. En duel, fait, ils marchaient sur ouais. tout le monde sauf sur eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est vrai en Bah, plus. C'est vrai. En fait, c'est un peu Verstappen Hamilton cette saison en F1. C'est cool. il fallait qu'il la cale. Eh, tout le C'est temps. la même chose. Tout le temps. D'ailleurs, c'est phénoménal. Hein. Je sais pas si vous avez suivi, mais cette saison de Formule 1, elle est dingue. Voilà. J'ai pas suivi, par contre j'ai vu tes tweets, J'ai pas donc je suis très hypé, mais malheureusement. Je vous invite. Bah, déjà, j'imagine qu'en 2022, Netflix sortira son film de la saison 2021 sur Netflix. Du coup, donc je pense que ça. Si vous voulez regarder en résumé, sans avoir à tout regarder, c'est faisable. Et puis, je pense que même il y a des mecs, des fans, qui feront peut-être des petits films sur YouTube. Peut-être même moi. Voilà, pour raconter Peut-être. la saison, parce qu'elle est absolument grotesque. Par contre, ma caméra bug un peu. non Oui, ta caméra. Un peu, ouais. T'es devenu bleu, mec. Ouais, je suis en mode Lucami début d'émission. Allez.
Ça essaye de ça passer tac, ça dessous le tac. tapis. C'est dark, c'est dark. En tout cas, je propose qu'on passe à la dernière discussion de cette émission par rapport à la Ligue des Champions. Dernière journée des phases de groupe qui arrive demain, à partir de Instant demain, fatidique. mardi et mercredi. Et du coup, on va regarder, voilà, c'est quoi un peu les positions des clubs, quelles confrontations seront vraiment décisives, parce qu'il y a des clubs avec des grosses attentes qui sont dans des situations très très délicates. Ah, c'est bon. Reconnexion réussie. Vous avez peut-être entendu moi gueuler. Aucune donnée, cette décision prendra bientôt fin. Attends. Ah, connexion excellente. Ah, putain. Ah, on aime ce genre Excusez-nous, de- excusez-nous. Attendez, on arrive. Non, non, mais on est là, frère, c'est bon. Non, on arrive. On arrive, on arrive. Pour 22, pour 22. Ok, bah excusez-nous pour cette coupure inexplicable. Des fois OBS me déconnecte alors que je fais des streams tous les jours pendant 5 heures. Et ça ne m'arrive jamais. Donc voilà, logique. Bien sûr. Non, en tout cas, j'ai introduit un petit peu le débat Champions League parce que, ouais, on a des groupes où les 4 premiers se tiennent en 3 points, même pas, je pense au groupe du LOSC par exemple. Et des groupes aussi où la deuxième place va se jouer jusqu'au bout. Par exemple, le groupe du Barça, le groupe de Lille. Villarreal, Lille, le ça groupe va de être dingue. Lille, le groupe de Milan. En tout cas, voilà, Oh il y là a là, beaucoup non. de challenges dans cette dernière journée et je propose qu'on parte dessus directement. Xim, j'ai te demandé de parler. Et si tu veux commencer, bah où tu veux, mais étant donné que, Je vais afficher C'est les où tu groupes. vas démarrer. étant donné que tu représentes le LOSC, tu veux, je évidemment- commence le temps que t'affiches. Et l'Ajax, Ah, hein, bien sûr, n'oublie pas. Si tu veux, je peux. Et le je peux Barça, commencer. pardon, il a trop de clubs en Ligue des Champions. Il y a trop de clubs. Ah, ça y est, je 32, pense- pour être je pense que exact. je vais arrêter. Je vais m'intéresser aux matchs qui sont intéressants, surtout qu'il y en a un demain. Ajax Sporting, alors dans la mesure où l'Ajax est qualifié complètement. Mais même le Sporting. Et même le Sporting, là on parle. À moins que Dortmund mette 10-0 à Beşiktaş. Ouais, il faudrait que ça se passe, Dortmund est en Europa League, c'est terminé. Et que l'Ajax C'est- gagne. En fait, là actuellement, ce Pareil. match-là ne vaut rien. Actuellement, c'est. Non, si Dortmund met 10-0 à Oui, mais c'est Beşiktaş, bon, ça passe. c'est bon, personne voit Beşiktaş prendre 10-0. 9, Ils vont en prendre 9, cinq, 9. 9. Ils vont en prendre 5 et l'Ajax va en mettre 5. Voilà. Voilà, où ça? Oui, mais c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc, L'Ajax, ils mettent une Attention. grosse raclée au Sporting et Dortmund met une grosse raclée au Beşiktaş, ça ça serait passe. drôle. Moi, j'aimerais bien parce que j'aime bien Dortmund. Mais... Bah, en vrai, c'est pas j'y crois impossible vu la gueule des clubs. Hein. Beşiktaş, honnêtement, j'y crois pas. En tout cas, Mais- Dortmund Beşiktaş, c'est possible. Un 5-0. Bon, en tout cas, on a ça. Peut-être pas non plus L'Ajax, s'intéresser c'est au possible. match. Bah si, oui, allez. J'allais dire peut-être faire les matchs de mercredi après, mais du coup on a Wolfsburg-Lille. Là on parle d'un match quand même pour la qualification. Est-ce que vous voulez voir le nombre de points des groupes? Lille Mais 8, mm, Salzbourg ouais. 7, Séville On est 6, parti sur le groupe. Wolfsburg 5. mais Lille est déjà Actuellement- qualifié en fait. Non. pas du tout. Non, Bah, si. ils peuvent jouer l'Europa League. Actuellement, Bah. si Lille perd contre Si Wolfsburg est premier parce que si jamais non, Séville, ils sont pas Wolfsburg premiers. gagne. Si Séville gagne à Salzbourg, bah du coup Salzbourg et Séville sont qualifiés, je crois. Non, excusez-moi, Séville et veux que je Wolfsburg passe sont qualifiés, je Ah, crois, c'est ça. en fait, si le vainqueur entre Salzbourg et Non, Séville c'est simple. passe avec Ouais. Wolfsburg si Wolfsburg bat Lille. Ouais, Mais voilà. le truc, c'est que Wolfsburg doit battre Lille de 2 buts. Voilà, au moins. exactement. Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont une différence, ils ont une différence de -3. Ouais, donc Finalement en fait. Ouais, donc en fait, non, Lille Ah est ouais. quasiment qualifié en fait actuellement. Il faut assurer contre Wolfsburg actuellement. Tu perds 1-0 ou 2-1, ça passe. Oui, mais la victoire à prendre immédiatement. Après, c'est vrai qu'être premier du groupe, ça change pas mal de choses. Exactement. Et du coup, il y a un match qui est plus important que d'autres. Bayern-Barcelone. Là, je vais Pronostics. Les le pronostics. rire celui-là. Les pronostics dans Il quelques sera sur le grand instants. écran celui-là. Les pronostics dans quelques instants, vous allez voir le mien. Il est complètement réaliste. Ouais. Donc moi, je prono 18-0 pour le Bayern, Honnêtement, je 18 buts de pronostique- Lewandowski. Je pronostique un Manita. 5-0, très honnêtement. Une Parce que Manita. j'aimerais vous dire un truc.
Abdé et tous nos jeunes que Xavi fait jouer ne sont pas listés pour la Ligue des Champions. On l'a vu contre Oui. Benfica, ils ont pas pu jouer, sauf Abdé. Je Tout crois. à fait. Abdé est listé par contre. Euh, Ah ouais? Ouais, il est listé. Bah, Non, non, mais je veux dire, les autres sont pas listés, genre. les autres sont pas listés. Bah si, Gabi, Non. tout ça, etc. Ils sont listés. Mais techniquement, Pas les- Genre Nico, par exemple. Il y a plein de Nico jeunes qui sont pas. n'est pas listé, Je je sais crois. pas. Nico n'est pas listé, je crois. Et par exemple, oui, Baldé n'est pas listé, par exemple, je crois. Il me semble. Il y a moyen Après, qu'il on soit sait un peu tous comme que. Mais peu importe l'équipe, Al- si t'as Alba vraiment- jouera. si C'est t'as Alba qui Jordi jouera. Alba ou ça. quoi. Mais dans tous les cas, tu les prends, ces joueurs-là. Non, mais de toute façon, jeune ou pas, Gros, on s'en bat je les vois pas jeunes le ou jeu pas, pour le Barça. ils vont Pour jouer moi, des mecs qui s'appellent, enfin qui sont qualifiés d'office, mais qui n'en ont rien Oui, à non. foutre parce qu'ils vont leur Ils- claquer une branlée. C'est ça, Non, parce que s'ils ont l'occasion de sortir le Barça de la Ligue des Champions, ils vont la saisir. c'est Y a pas exceptionnel de ce qui souci. va se passer demain parce que moi je suis supporter du Barça et je vais chialer devant mon équipe. Ah, ils vont Parce pas que- faire tourner, parce ils vont que y le- aller. Parce que le putain de club du FC Barcelone va se prendre une putain de quintée de buts. Et là en fait actuellement, Ça va être violent. et en fait actuellement je ne vais pas regarder Barcelone-Bayern. Enfin je vais regarder Barcelone-Bayern mais je vais acheter une deuxième télé pour avoir à côté Dynamo Kiev-Benfica. Pour voir le grand Dynamo Kiev exploser Benfica, je l'espère en tout C'est cas. plus, Parce que c'est c'est notre plus seul espoir. probable. C'est notre seul espoir actuellement. C'est ça. C'est plus probable que Kiev aille chercher un résultat contre Benfica. C'est notre seul Non, vraiment. espoir. On n'a pas d'espoir Y a que ça. au Bayern. Et si on sort de ce match en ayant fait un nul, je considère que c'est l'un des exploits les plus grandissants de l'histoire du football. J'en ai rien à foutre. Avec le Même PSG. si le Bayern joue avec leur équipe 23, c'est l'exploit le plus incroyable de l'histoire du football parce que le Barça va jouer avec des enfants, Ah, là, avec oui. un entraîneur qui a joué en clairement. Qatar et qui n'a aucune expérience de l'entraînement, à part, quand le veuille ou non, c'est Xavi, etc. Mais C'est son pour premier l'instant- match de LDC. Pour l'instant, bah c'est son. Non, oui, du coup, Non. oui, parce que c'est c'est son son premier premier match de LDC. C'est son premier match de LDC, il joue le Bayern. En plus, il sort une défaite contre le Betis, là, c'est noir. Et il sort d'une défaite contre le Betis. Non, très honnêtement, Oh ouais, cette j'adore Xavi, défaite-là. j'adore Xavi, mais force à lui. Parce que Vous lui faites casser le dos. parce que là, actuellement, je n'y crois nulle part. Et, Tu sais que, et voilà, mais non, mais là demain, ça Pour- va streamer Wolfsburg-Lille et tu ça sais va que pour regarder le le résultat moral de demain. Ter Stegen, faudrait mettre Neto dans les cages. Tu veux Je veux- remplacer je un veux- problème par un autre là. Tu veux remplacer la mais- peste par le choléra, c'est pas normal. Non, mais Ter Stegen, j'ai pas envie de le revoir faire éclater avec Neuer en face. J'avoue. Bah moi je trouve qu'il y a une bonne idée, c'est Inaki Peña qui vient de la Masia. Voilà, Ouais. il a pas vécu grand chose, mais l'avantage c'est que c'est un bon gardien. Voilà, j'ai regardé la Masia. Honnêtement, c'est pas mal. Il y a Valdés. Ah oui, qui va Baldé a venir joué pour un l'année vu match. que Alba était sorti. Ok. Non, mais j'ai fait une blague, il s'en bat les couilles. Ah, dis-moi, je vais écouter. Valdés, Victor, Ah, bien qui sûr. veut pas venir Ah, juste pour ce match. Franchement, ça me fait penser exactement à Van der Sar de l'Ajax quand Onana s'était fait suspendre pour dopage. Il avait proposé plusieurs fois de remplacer Onana pour quelques matchs parce que apparemment Stekelenburg était incertain oui. pour reprendre à ce moment-là. Il a 40 ans, hein, Stekelenburg. Et du coup, Je me souviens de la Van der discussion. Sar a proposé de faire quelques matchs en tant que gardien. On parle quand même du président du club et qui a plus de 50 ans, donc vraiment pas mal le gars. Attends, c'est réel, ça? C'est totalement réel, je te jure que c'est la vérité. C'est À la base, il incroyable. s'était Eh, proposé. mais Van der Sar, il a quel âge? Il a 60 ans? Il a 50 ans? 54 ans, un truc comme ça. Enfin, honnêtement, voilà, à un moment, je tenais un compte actualité Ajax. Il fait du vélo tous les jours dans les rues d'Amsterdam. Franchement, il est fit, hein, honnêtement. Non, mais je pense qu'il est fit, mais Il est plus fit que nous. Oui, Palmarès, donc, oui. d'accord. Non, Wesh, mais- la dinguerie. T'imagines la dinguerie, le mec il se ramène là, il signe un contrat de 2 semaines. Edwin Van der Sar, ouais mec, ça serait une dinguerie incroyable. C'était presque 51 ans. mais Mais ça bref, s'est pas fait. Mais véridique, il est bien meilleur que Stekelenburg là. Non. Bah, moi, pendant j'aime sa bien- carrière, j'ai oui. bien aimé ce qu'était le Non, mais même là. il a 40 ans quoi. C'est sûr. Non, mais c'est c'est sûr. vrai. c'est Mais, réel. et Stekelenburg, il a 40 ans aussi. Il a 40 ans. Bah voilà. C'est un Ils mec- sont le très même loin. âge. C'est un mec Ils qui sont est pas arrivé à très loin, l'Ajax- les c'est un deux. mec qui est arrivé à l'Ajax en 2016. Il a pas joué un match parce Il a qu'il pas jouait, avec, tenté. il jouait pour Oh la vache. aider la réserve un peu. Et après, on lui a dit bah tiens, reprends l'Ajax 1.
Voilà. Non, mais en tout cas, pour continuer par rapport à ça, un Ouais, autre bien club sûr. qui a une mission impossible, c'est Milan. À Ouais. l'image du Barça, obligé de gagner ou de faire. Non, même pas obligé de gagner. Obligé de gagner, non. Bah, non, bah si. Si, obligé de gagner. Non, si. Faire nul, mais non, ça sera pas possible. Bah non, parce que même si tu fais nul, si Porto ou l'Atlético, enfin, comme ils vont jouer aussi, ils vont prendre des points. Au moins un des deux va prendre des points. Alors attendez, permettez-moi de mettre les images. La seule, franchement, la seule chose qu'on espère, c'est que Klopp se concentre sur la première ligue et fait tourner. C'est probable, Voilà, parce qu'il globalement. y a un Boxing Day là qui commence. Parce qu'on sait que le Bayern, on en a parlé, ne fera pas tourner. Mais Klopp, on connaît le championnat de PL, il va sûrement le faire. Ou en tout cas, il va y avoir une hybride. Mais de l'autre côté, nous, on a un gros problème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Simon Kjær est blessé jusqu'à la fin de la saison. Ouais, j'ai vu. Donc, on va avoir Romagnoli alias Boateng bis, qui s'est pris la même chose que Boateng ce week-end. À côté de Tomori, donc j'ai très très peur. En plus, Hernandez, Joueur. il est incertain. Léao, il est pareil, il est pas là. Alors on en a La vraiment team. besoin. Mais de toute façon, Oh la Milan, grosse team. c'est pas compliqué. Milan, ils ont eu une poisse pas possible toute la. Bah nickel, on voit le toute la- classement du groupe B, bah voilà le Milan du coup dans la situation dans laquelle ils sont. Une poisse pas possible. Mais l'Atlético aussi, ils sont dans le dur. Hein. Ils Ah sont bah, nuls à obligés de chier. battre Hein. Porto. Ils sont nuls à chier en Ils Ligue sont des nuls à Champions. chier. Non mais vraiment. Si vous avez vu ce groupe, Atlético, c'est Je vraiment t'avoue que frauduleux c'est leur le groupe, campagne. qui est très beau mais qui est le moins attractif je trouve. Bah, Forcément. Bah, y a Spence. Non, j'allais dire un truc, mais bon. J'allais tirer. Bah là Les ouais. shooters. J'allais dire, forcément, tes soirées sont remplies, t'as 3 clubs en Ligue des Champions. T'es un chien. Bah c'est vrai en même temps. Ouais mais j'ai Mais c'est 3 vrai. clubs. Mais j'ai 3 clubs mais la vérité c'est qu'il y en a un sur les 3 qui est vraiment bon. Mais Et c'est tous pas le tes Barça. écrans sont pris le soir, c'est ça. C'est quoi tes trois clubs? Tu peux Ah pas oui, mettre l'Ajax, Milan. le Barça. Mais, non, mais globalement, Porto mérite de se qualifier en second, honnêtement. Parce qu'ils font vraiment une campagne très propre. Et derrière, par contre, l'Atlético mérite absolument pas de se qualifier. Honnêtement, ils ont fait des matchs. Ils se sont fait éclater par Porto aller-retour. Enfin, pardon. Le retour, on va voir. Mais j'espère que. En tout cas, ils se déplacent là-bas. Donc, on connaît le stade de Porto et l'ambiance. On espère. Moi, j'espère un nul. Comme ça, derrière, on est tranquille. Mais... Ouais. En tout cas. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus. En tout cas, ouais, on va faire le tour des groupes. Bah là, c'est gris, hein, on va pas se mentir. Il y a l'Inter et Real qui se jouent pour la Alors, première place. Alors, le Real va jouer sans Benzema, annonce. Ouais. Il s'est blessé là, contre la Sociedad. Totalement. Mais c'est pas grave, c'est un truc genre une semaine. Ouais, bah quelques jours. après là, pour ce match, Ah non, Bon, oui, c'est sûr. c'est la première place, quoi. Mais bon, c'est sûr que ça n'a aucune Mais- incidence, mais L'année dernière, tu t'aurais dit c'est grave. Aujourd'hui, il y a Vini Goat. bien sûr. Gars. À un moment, on devra refaire un débat un peu vers février, mars, un truc comme ça. Faudra refaire. Ouais, Ah, mais- faudrait en reparler pour l'évolution. Vous vous rappelez l'époque où Benzema il disait ouais Vinicius il joue contre nous, Ferland lui fait pas la passe. C'est fini. Quelle Ouais, époque. c'est clair. Non, Vini c'est le GOAT. Il reproduit les buts de Cristiano Ronaldo. Mais il a encore mis Euh, un but incroyable ce week-end. Et, T'as dit Cristiano Ronaldo comme le mec qui dit pour combien de Ouais, j'ai dit pareil. Ouais, Et du coup, le groupe F, Non, du coup, on peut Non. voir un peu le groupe G qui est complètement. il est dingue. Bref. Ouais, Si Lille et Salzbourg passent, c'est inattendu parce que si on revoit nos pronos, Ouais, On avait dit l'inverse. on avait dit On l'inverse. avait dit Séville et Ouais. Strasbourg. ben oui, C'est vrai. logique en fait. D'ailleurs, on avait tous dit ouais, nos surprises de la LDC Séville. Pour l'instant, ça se confirme Ouais. pas des masses. L'outsider de la LDC, c'était Séville. C'est sûr. C'est comme notre outsider de l'Euro. Enfin, moi j'ai mis En la fait- Turquie. En fait, ce sera l'Ajax. Ouais, C'est après clair. l'Ajax. Ouais, outsider ou. Ouais, Bah, Ouais, ça reste oui. dans cette catégorie-là, tu vas pas me mettre un favori. c'est clair. Mais Mais là, c'est il quand, même, faut- c'est quand même un grand club quoi. Ah, bah, bien sûr. Ça, y a pas de doute. Et sinon, Ouais, il y a- le groupe F avec United qui est qualifié.
Mais Ah oui. Oui, il y a une Villarreal, finale, ouais. Atalanta, Finale. Bon, United peut est encore qualifié, passer. mais là, vous jouez la première place dans tous les cas. Ben, en fait, Villarreal et l'Atalanta se jouent. Ce qui fait Et qu'il si suffit Villarreal gagne. d'assurer contre les Young Boys et Ouais. Ouais, ce qu'on n'a pas réussi à faire au premier match. c'est ça. Avec leur terrain pourri là-bas. Mais bon, là, vous êtes chez vous, donc Ah ouais. ça va bien se passer. Ça, vous jouez pas sur synthétique, c'est pas mal. C'est clair. Et puis, Donc on a Euh, Christian Goat pour nous mettre des buts à la Donc, 90e, ouais, c'est ça va. ça. et puis, Donc, et puis pour finir, bah, la Chelsea-Juve qui, Ouais, qui... Pareil, Ouais, vous- première place. c'est logique en soi, malgré la saison de la Juve, on va pas se mentir, un peu chaud. Vous vous rendez compte des tirages là en 8ème ou... Parce que je vous annonce des 8ème incroyables. J'avoue. D'ailleurs, est-ce que Bah, ça y a serait que pas des le gros moment... clubs, là. Est-ce que ça serait pas le moment de faire le tour de nos pronos d'ailleurs? Ouais, pourquoi pas. Comment ça? Bah, nos pronos pour la journée 6, monsieur. Ok, ok. Ah, c'est parce qu'il y a ma cam qui pixelise, du coup ça fait comme si je comprends pas. Ouais. Ça Je ne peux illustre pas- je ne peux mon pas faire état le- cérébral. Ok, on fait dans l'ordre du coup. Leipzig, Vas-y. Manchester City, vous dites quoi? Qui commence? Vas-y, je commence. Vas-y, on fait dans Vas-y, l'ordre vas-y. on fait dans l'ordre des cams. Vas-y, Je réfléchis les autres d'après pour comme ça. victoire de Leipzig. Ok, Victoire ok, de ok. Leipzig. Parce que City va mettre une équipe B, genre j'imagine Cole Palmer, Ouais. tout ça. Je vois. Moi, je dirais pareil. Ou 1-1. Moi, je vois 1-1. J'ai du mal à voir Leipzig quand même gagner. Non, moi honnêtement, les psys, je les regarde de temps en temps le week-end, c'est assez catastrophique. Même Ouais. avec l'équipe B, City va les D'ailleurs, fumer. comment il s'appelle l'entraîneur? Enfin, l'entraîneur de Leipzig a été limogé, au passage. Ouais, exact. Ouais, moi, je Exact. vois 1-1. Et honnêtement, je les ai encore vus contre Et- l'Union et- de Berlin, Quel c'était assez score, pété. quel score, Lucas? Même si... Le score, je Ouais. sais pas, Bah, tu vois une victoire de... 3-1. 3-1 City. Un petit 5-5 avec un quintuplé d'Nkunku, ça serait pas mal. Et ils ont beaucoup de blessés, les petits en ce moment. Ouais. Ils sont vraiment pas... C'est pas fou, quoi. Et Paris. City avec l'équipe B, de toute façon, tu regarderas l'effectif, tu diras... Ah oui, c'est vrai que lui, il est pas titulaire, mais C'est l'équipe il serait titulaire partout, quoi. Donc, C'est clair. honnêtement, bon. Paris. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. Paris-Bruges, mine de J'ai Paris, oublié. je pense, très facilement. Malgré tout. Moi, je dis match nul. Ouais, match nul, dommage pour Bruges, je pense pas qu'ils vont réussir à prendre la Ah. 3ème place. Un partout, De c'était toute bien façon, Paris dégueu. n'a rien à jouer par rapport à City. Genre, ils sont premiers et tout dans tous les Non. cas. Ouais, Ouais, ils ont 4 points d'avance sur Leipzig, donc c'est carré, et 4 points de retard sur Oui, j'ai City. les petites, je joue la. Ah oui, l'Europa d'accord, League. ouais. City est premier, évidemment. Je comprends. En vrai, il y a trop d'écart avec City. Moi, je et vois trop Paris d'écart avec- gagner, mais ils vont jouer un petit peu comme ils jouent d'habitude. Ajax Sporting, vous avez pas besoin de me demander le prono, je vois juste une énorme mine de l'Ajax. Encore Oui, bah oui. moi, je vois une victoire de l'Ajax, mais pas On une joue- mine cette fois. Je On pense joue que pour Sporting gagner, on va joue pour essayer. gagner, nous. Oui, bah, on connaît l'Ajax. Mais. En fait, on met à l'heure, nous. l'Ajax Ouais. pourrait carry Dortmund. C'est en mettant une gigamine. C'est pas veau. J'avoue. Il y a Moi, peut-être des appels moi qui je ont vois été passés. un match bien sympa 3-2, tu sais, un match à but. À voir. 3-2. Ouais, pourquoi pas. Le même match qu'on a vu contre Beşiktaş par exemple, où les deux équipes reviennent. Ouais. Enfin, il y a Ouais, un- il y a un je 0 vois l'Ajax Beşiktaş, prendre les 3 points, tu vois. 1-0 Beşiktaş. Mais je pense que et le Sporting va moins, Non, plus trop. moins être dégueulasse, quoi. Ok. Parce qu'ils ont fait un bon match ce week-end, ils ont gagné Benfica. Donc, Porto Atlético, compliqué. Attends, mais je viens de penser à un truc. Oui. L'Ajax a tout intérêt à perdre. Pour. Parce que si tu sors Dortmund, c'est mieux. Ouais, totalement. Est-ce que l'Ajax va avoir envie de faire exprès de perdre? Mais Pas derrière, forcément, mais. derrière, ils peuvent- Genre sur FM, je me rappelle une saison, j'avais City, je pouvais éliminer le PSG en perdant contre Quoi ces Galatasaray. anecdotes? J'ai balance mis des que. anecdotes, il reste 30 Et j'ai mis secondes. tous les joueurs pas à leur poste, et j'ai mis tous les joueurs de l'équipe U19. Et j'ai perdu 7-0 contre Galatasaray. Et j'ai fini premier du groupe, Galatasaray deuxième, Paris en Europa. Voilà, anecdote, c'est Ouais. fini. Évidemment, l'Ajax va faire ça. Ils vont mettre les U19. Bah oui. L'adversaire dans les buts. Non, mais en vrai, tu mets les U19 de l'Ajax, je suis sûr qu'il y a match. Pourquoi pas? Bah, ils ont les meilleurs jeunes. de Ils la sont les planète. meilleurs, il y a match. Porto Atlético, Ouais. vous voyez quoi vous? Match nul. Match nul, ouais. Un match nul, ça carry Milan. Et même pas, même pas.
Ah si, si. Bah, Milan est obligé de gagner. Mais Milan est obligé de gagner, mais je vois quand même un match nul. Parce que si Porto gagne, on est quand même dans la sauce. Donc si on gagne. Après, ils ont Oh, le très peu pire, de ça chances serait de les raffronter, c'est vrai. Tu vois. Genre, Le Dortmund, pire, ça serait qu'on fait Dortmund, l'exploit de battre Liverpool et Porto gagne et on... Ouais, l'Ajax a peu de chance d'affronter Dortmund. Bah, en finale, quoi. Bah, non, ils peuvent les jouer en quart. Ouais, voilà. Parce qu'il y a des tirages à chaque tour en LDC. Ouais, mais les tirages sont déjà. Enfin. Ouais. Tu connais Ça part à déjà des tes quarts, je crois tirages, qu'ils enchaînent tout après. Non? Je sais plus. Ou c'est les demi? Bah. Ouais, c'est quart, demi. Ouais, je sais même pas. Je sais plus. Bon, bah, peu importe, on s'en branle. Shakhtar Sheriff, est-ce qu'on a besoin de polémiquer Non, mais de toute façon, les deux clubs sont en plus rien à jouer. Ah oui, merde, j'ai sauté des clubs là. Real Inter, pardon. J'étais une ligne. Real Inter, victoire. Match nul. Match nul. Ouais, j'allais dire pareil. Match nul. Inter, ils ont fait un match encore ce week-end, c'est n'importe quoi. Ils sont vraiment bien. Et le Real, je pense qu'ils vont avoir une petite, quand même une baisse. Moi, je dis victoire de l'Inter qui arrache la P1 au Real. Ok. Pas impossible. Milan, Liverpool. le Real en soi. Match nul. Attends, bon, Match nul, mais genre du type Milan, genre Milan marque en premier. Je vais te donner un scénario. Ça sert à rien de faire ça. Hein. C'est les pronostics, les moins pros. Dans tous les cas, pronostiquer, je pense que c'est un truc qui sert à rien. Mais Déjà, pour nous, c'est chaud, alors le scénario. Milan marque. Après, Liverpool égalise. Et pendant tout le match, Milan essaie de marquer le dernier, mais ils arrivent jamais à le faire. J'adore le Un scénario. match où tu veux m'enterrer en fait. C'est un match où Exact. au niveau de la frustration, on est au max. Voilà, t'as tout compris. Impeccable. Moi, je vois un 2-0 pour Liverpool. Désolé, mec. Ah bah, y a pas de souci, Sheriff, hein, je comprends. Shakhtar. Enfin, Shakhtar Sheriff. En Ukraine, yes. Mais les deux clubs ont rien à jouer. Le Shakhtar a 5 points de retard sur Sheriff et Sheriff Shakhtar, a 4 points de retard sur l'Inter. pour- C'était 1-0. beau l'époque où on pensait que le Sheriff avait la place en Ligue des Champions. Ils ont existé 2 semaines, hein, les frérots. C'était Ouais, ça a beau, clairement c'était duré un bon vraiment moment, 2 semaines. C'était agréable quand t'as vu la victoire à Bernabeu. Bref. Ils ont fait 2 braquages C'est contre au- le ouais, Shakhtar c'est- et. moi, Je sais, vois- je sais que tu veux trouver un peu de bonheur dans cette Ligue des Champions, Zim, mais quand même, J'ai déjà mon bonheur, j'ai Lille et l'Ajax. t'en as déjà. L'Ajax et Lille carry ton bonheur, parce que le Barça, c'est pas ça. Exactement. Bon, ouais, Attends, Lille attend, Lille hein. a du mal à carrer mon bonheur, mais. Bon, Lille On attend. sent sa place. Ils vont se prendre 4-0 contre Wolfsburg. Oula, Ah, oula, imagine. bon, bref. Alors, Imagine la désillusion, genre. Je serais dépité. Mais c'est pas. c'est pas Sheriff impossible. Shakhtar, moi je vois 4-0 pour Sheriff. Je sais pas, mais Shakhtar. Attends, mais ça veut dire qu'ils seraient éliminés avec 8 points. Ouais. S'ils se prennent une Bah raclée ouais. par. Il y aurait Ça, 3 c'est- clubs à 8. C'est incroyable. T'imagines, t'es Ou éliminé alors, avec 8 points. Oh là la D. Parce que il y a des groupes où avec 4 points tu passes. Hein. Bah Milan à 8 points, il passe. Ah si, le scénario est avec nous, tu vois. Non, mais je veux dire, même avec. Ah non, 7 points. Avec, disons, Milan perd et l'Atlético et Porto font nul. Porto, il passe avec 6 points, genre. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Dortmund Besiktas. Là, bah, victoire de Dortmund, très honnêtement. Oui, je pense qu'ils vont. Ouais, ça jouait bien, mais je pense qu'une petite victoire pas suffisante, genre un 2-1 et. Moi, une tôle, genre 5-1. Ils prennent un but parce qu'ils ont une défense de merde, donc 5-1. Ah, d'ailleurs, le match de Hummels contre le Bayern. On aurait pu parler du classiqueur, aujourd'hui. Hummels corrompu. Bah, hein, c'était demandé clairement. par Raoui, après t'en avais parlé ce week-end, donc. Oui, c'est ça. C'était Ouais, mais ça aurait été cool de parler de l'arbitrage, c'était un peu manquant. Tout le monde a les mêmes avis, honnêtement. Je pense C'est que. clair. Ensuite, Chelsea. Pas si simple. Un petit 0-0. Honnêtement, pas si simple le déplacement là-bas, donc moi je vois 1-0 Chelsea. 2-0 Chelsea. Vas-y, on enchaîne, on fait comme ça. 2-0 Chelsea. Comme à l'équipe. 0-0. Ouais. Juventus Malmö. 1-0 Juventus. 1-0 Malmo. 0-0. Benfica Dynamo Kiev. Ça fait, il y a aucun fondement dans ce J'avoue, mais ça fait très l'équipe 21 du coup. Genre, Bah, le score à la en même mi-temps. Le score à la mi-temps. En même 2-0. temps, 0-2. c'est tellement impossible. 8-2. De toute façon, pronostiquer ce sport, c'est le truc le moins. Ok, Benfica, C'est Dynamo Kiev, 3-0 je vais Benfica. parler en tant que quelqu'un qui rêve et qui adore les choses qui se passent mais qui ne sont pas réalistes. Vas-y. 1-0 Dynamo Kiev.
Moi, je vais rappeler ma vidéo sur les meilleurs entraîneurs de l'histoire et les exploits de Valéry Lobanovski Bien avec sûr. le C'est Dynamo clair. Kiev à l'époque. Bien sûr. D'ailleurs, lui qui est mort le 13 mai 2002, force à lui. Enfin, du coup, mais enfin, qui repose en paix, quoi. Et, Je lui souhaite une bonne mort. La dédie. et ouais, on va espérer un exploit de Kiev pour carrer le Barça qui se fera grailler par le Bayern. Voilà. J'espère une victoire de Kiev, genre, ou un nul, un 1-1. C'est Kiev qui arrache un nul juste pour sauver le Barça, ça serait beau. Si on retrouve un Lyon-Barça en Europa League, je suis mort de rire. Atalanta Villarreal. Bah. Le fameux Joseph. Atalanta Toll. Ils se prennent une tôle, ils en mettent. Non, ils la mettent. Ouais, Genre, moi pareil, 3-0. Étant donné qu'ils prennent du risque, ils peuvent s'en prendre un. 3-0. On va Je vois dire, pas Villarreal se prendre On 3 va buts. dire 3-0 4-1. Atalanta. On va dire 4-1. Allez. Moi, je vais dire C'est gourmand. 1-0. Ok. De toute façon, on s'en fout. Moi, je m'en fous Wolfsburg des Lille. Je m'en fous pas, mais. Deux. Là, on joue au 2-0 loto, mec. 2-0. Honnêtement, Je m'en fous. 2-0 Wolfsburg. Non, pas mec. Désolé, Attends, je suis. Attends, objectif. 2-0 Wolfsburg, ça se passe comment? Parce que Bah, ça change. 2-0 En Wolfsburg, tout cas, je vois pas Lille gagner. les deux clubs auraient la même différence de but et le même nombre de points. Yep. Donc ça se jouerait à la différence de but particulière. Lille, ils vont jouer Et- avec le frein. Et il s'est passé quoi entre Lille et Wolfsburg à l'aller? C'était nul. 1-0. Ils les ont partout, dans le jeu, partout. ils les ont dominés, ils ont fait match nul. Bah ça serait Wolfsburg qui passerait. Il y a 2-0 pour Wolfsburg. Ah ouais, en fait, Lille, ils sont dans la merde un peu. Ah merde. Ouais, je Faudra vraiment pas de choc. Bah oui, ça c'est. C'est pour ça, 2-0 Lille, vous l'avez vu ici en premier. Moi, je vais Avec dire une petite, 1-1. Salzbourg, Il passe. Séville. Salzbourg, Séville. Je vois 1-0 Séville. Match nul. Moi, je vois 0-0 dégueulasse. Tu sais, comme Manchester United Séville un peu plus tôt là. Allez, 0-0, ça qualifie Salzbourg. Moi, je vois un beau 3-2 pour Séville. Séville, ils sont trop chelous en Ligue des Champions. Mais ils sont chelous à tous les matchs, mec. Bah, ils ont gagné Villarreal, même si c'était un peu. Les matchs, ils sont bizarres, les matchs. Manchester United Young Boys, bon, ça vaut rien. Donc, 1-0. Ouais. 3-0. Je suis d'accord, 1-0 avec. 3-0 ou 3-1, mais un but de merde de Young Boys à la fin. Pourquoi pas. Le match à la fin est incroyable. De toute façon, on Le peut pas dernier, contredire j'aime bien. personne parce que c'est tout hyper inventable, quoi. Alors, Mec, C'est la on magie va du avoir football. chaque fois. alors, comment dire Le dernier, ah oui, Bayern Le Barça. dernier match, c'est compliqué actuellement. Voilà. Non, J'ai fini. 8-2. Non, Oh mec, ça serait tellement drôle. Ça serait trop drôle par contre. Mec, je 8, suis pas entendu par ça, 8-1. mais il y a 8-2. À la fois, je me pète une barre et à la fois, je suis dépité. La honte. Attends, mais tu crois vraiment qu'avec cette attaque, ils vont mettre 2 buts? Jamais. 8. J'avoue, 0. C'était déjà un exploit. Le but. Déjà, le 8-2, il y a un but d'Alaba contre son camp et le deuxième, c'est un but de Suarez. Il y a ni l'un ni C'est vrai. l'autre encore. Il y a pas Il y a ni l'un Suarez. ni l'autre. Il y a ni l'un ni l'autre. Il y a donc, Dembélé. c'est pas Il possible. y a Dembélé. C'est- 500 actions, pas une frappe cadrée. Mais par contre, des fins de frappe. il y a Dembélé. Il y a des fins de frappe. Il y a Dembélé, fan de frappe. Mais voilà. Malheureusement, ouais, il y a plus les deux buteurs du Barça. Il y a un an, c'est compliqué quand même là, du coup. Oh, l'attaque Il y a de 2 ans, il y a 2 ans. Dembélé contre le Bayern. C'est- Ils peuvent jouer ultra haut au milieu de terrain, c'est pas grave. Ah Y a bon, pas c'est de tout ce problème. qu'Ousmane, il sera sur le banc en plus. Tu penses? Bah oui. Ça va être C'est quoi le- l'attaque alors? Ça va être. Couti. ça va être Depay, Gavi. Coutinho. Gavi va le faire jouer ailier droit, gros. Couti, Depay et C'est- Gavi. Exceptionnel, hein. Le 11 exceptionnel. Et bah, marrant. moi, pour donner un score Il y aura Nico Gonzalez en 6 titulaire. Il va se 4-1. retrouver avec Thomas Müller, mec, ça va être noir. 4-1, moi je vois pour le Bayern. C'est clair. Pour le Bayern, 4-1. Moi, j'aimerais bien un petit 18-0 avec un 18 tuplé de Lewandowski. Pour se venger de son ballon Pour d'or. bien dire à France Football, mec, je méritais mon ballon d'or. Non, mais t'as vu que France Football, ils ont répondu à Messi. Ils ont dit qu'ils envisagent de donner un ballon d'or à Robert Par pour rapport à son 2020. discours, ouais. Par rapport à 2020. ouais. Mais ça serait totalement justifié Ouais, et mérité. ouais, totalement. Bref, ouais, bah, totalement. Là, je pense que le Bayern va se faire plaisir contre le Barça. En fait, je me dis là dans le stade. Ah non, ça sera à Munich. Je me suis dit, si c'est au Camp Nou, le stade il serait peut-être plein, tu vois. Et t'aurais tous les gens sur le téléphone en train de regarder Benfica à Kiev. Parce que c'est Bah, le match qui. Alors, par Ouais, contre, c'est clair. je crois, pour le bonheur du Barça, que le match est à huis clos.
Même Oui, ça, parce que ça fera ouais, pas de diff. l'Allemagne, Ouais, c'est la Le même. Bayern a mis un 8-2 au Barça à huis clos, frère. Donc bon. Et même pas dans le stade. Donc. c'est pas faux. J'avoue la Yes. référence, Allez. Ils ont gagné une Ligue des Champions où toute l'année entière elle était à huis clos. Donc bon. c'est vrai. Ouais. Mais tu sais que ce qui est fou, c'est que sur l'ensemble de nos pronos, à chaque fois que l'un dit défaite, victoire ou nul, tu peux l'envisager pour l'ensemble des matchs, sauf le dernier. Genre le dernier, c'est Inenvisageable que le Tu peux Barça envisager les cherche 3 un truc. résultats, sauf le dernier, il n'y a qu'une là tu victoire. peux pas. Ouais, Attends, mais je viens de c'est- penser à un truc. Imaginons le Barça fait nul. Et Benfica gagne. Benfica passe. J'ai redit moi ça. Oui, oui. Si le Barça fait nul contre le Bayern et que Benfica bat Kiev, Benfica passe. Oui. Donc ça veut dire que le Barça ne passera jamais. Mais littéralement. Mais je te le dis depuis tout à l'heure. Enfin, ils dépendent uniquement de Benfica, Écoute, mais Ouais, en fait, de, ils dépendent même si- uniquement de eux-mêmes, ils peuvent rien faire. Non, mais même si le Barça réussit à marquer, disons, pas mal de buts, ils vont s'en prendre le double. Donc ça marche pas. Regarde Dortmund. Regarde Ils vont s'en Dortmund. prendre le. On est dans Galactic Football actuellement. Là, Non mais t'as vu le actuellement, classiqueur? T'as vu le il y a classiqueur le ou pas? fluide, le Bayern, ils ont c'est le Non, pareil. mais fluide. en vrai, le classiqueur, le C'est Bayern a terrible. eu beaucoup de chance. Le Bayern, Bayern il a n'a réussi pas été beaucoup, bon. mais Ils ont pas été bons. quand Brent ouvre le score, on sait tous qu'ils vont s'en prendre un derrière. Honnêtement. En plus, On le sait que but ça il va est être un match tellement à deux. bancal. Le but du Bayern de Lewandowski, le premier, il est ultra bancal. Et au Müller je sais qui pas arrive ce qu'il fait, à Müller, il attraper arrive avec... avec tout son jambe et son Ouais, ça, déhanché là, mec. Putain. Et le but de Coman, il est ultra châtain. on va Ultra pas se mentir. chanceux aussi. Pareil. Et Et le penalty de Levan, il n'y a jamais eu de péno. il y a penalty sur Marco Reus. Donc voilà. Quoi. Ultra bancal la victoire du Bayern. Mais en tout Mais cas, ils ont mis plus de buts que Dortmund au final. Donc c'est pour te dire. Et Lewandowski a encore mis un doublé. Et vous avez vu l'arbitre qui c'est? Ouais, Raoui qui m'a dit dans les commentaires que c'est C'est un mec. l'arbitre de la remontada. Oui, j'ai vu. Putain. Ah, là, attends, l'arbitre de quoi? De Barça Bayern? Denis Aitekin. C'est pas l'arbitre de la remontada, non? Si. L'arbitre du Oui. PSG. Ouais, c'est ça, PSG, Benfica PSG passe. Barça. Ouais. Attends, mais vous parlez de l'arbitre de quel match? De Benfica Kiev est arbitré par l'arbitre Non. de Barcelone PSG. Si, totalement. Ah, c'est celui-là? Ah merde, je pensais que c'était le Barça. J'avais vu l'anecdote passer, mais. Bah, dans tous Ouais, les cas, bah ça change rien. Hein. Oui, non, mais dans la mesure où si Benfica se fait voler une victoire, Barcelona for life en fait. Ça, à ce moment-là, ça va être terrible. J'ai peur. Non, mais il va avoir la pression, du coup, il va être. Mais vous vous rappelez, après le match entre Benfica et Barcelone, où Benfica met 3-0 au Barça, On s'en rappelle. t'as l'attaquant de Benfica, je sais plus comment il s'appelait, le seul avec les cheveux longs là. C'est Ferovic Euh. Non, comment il s'appelle Il avait mis il avait marqué. Comment il s'appelle? Dans Benfica. J'ai allé sur OneFootball, comme tout bon fan de football. Cheveux longs, moi j'ai pas. Une football, l'application du football, hein, bien sûr. Ah oui, Darwin. Ah, Fan de mais- Darwin football. Nunez. Nunez, ouais, putain, j'en étais sûr. Ah, mais il a pas les cheveux longs? Ici. Darwin, à la fin du match, il est interviewé. Merci Sam, ouais, c'est ça, Darwin. Il arrive en fin de match et il te dit là, putain, j'arrive pas à parler. Le journaliste, il lui dit ouais, belle victoire contre le FC Barcelone. Est-ce que vous êtes satisfait et tout, nanana. Et là, il dit oui, bon après le Barça actuel, c'est même pas un test. Genre, on peut même pas prendre ça pour un test. Alors que le frérot, il vient de mettre 3-0 Au Barça. au Barça quand même, en mettant 2 buts et tout. Genre, Et, c'est- et au final, ils sont derrière et ils ont quand même un petit risque parce que le Barça a réussi à mettre les scores à Kiev. Là où Benfica a un petit peu choc contre Kiev au match aller. Ouais, c'est ça. Donc ouais, on verra. Ouais. Mais je pense que le Benfica passera Oui, je pense que s'ils font pas trop de la merde. un petit espoir là. Bah, le Barça peut passer que si Benfica choque. Donc, Voilà. on verra. Tout est dans les pieds de Victor après, Tsigankov. Si le Globalement. Barça gagne contre le Bayern 5-0, impossible, impossible. Ouais. Ouais, Vous bon. savez déjà que c'est faux. Non, par contre, on peut se dire que le Bayern met une équipe ultra B et qu'il y a match. Non, non. Non, Non, parce que Thomas Müller veut jouer le match. Non, Thomas Müller, non. Thomas Müller contre 11 joueurs, à lui tout seul, il gagne 8-0.
Mais il sera Attends, là. il a En dit fait, il veut jouer. En fait, Thomas Mais bien Müller, sûr. il a dit après le ballon d'or de Messi, il a dit bah du coup vu que il faut que Levan gagne le ballon d'or, il faut qu'on fasse tout notre possible pour lui donner. Donc ça commence déjà par le match contre le Barça. Oh, les bâtards. Ils vont mettre 8 buts et ça sera Lewandowski le buteur des 8. Mec, Non, mais- Müller, il va arriver tout Je seul pense- devant Ter Stegen, il va décaler Lewandowski. Je pense à Parce ce que Lewandowski je va pense à mettre ça. tous les buts. Je pense à ça, c'est sûr que ça va arriver. Imagine la PES Müller qui passe à travers la défense ultra bancale l'anglais Araujo. Mais ça va Après, faire trop mal. il décale Lewandowski tout seul. Oh là là. J'en ai marre, putain. Mais Ça va vous- faire que mais des vous passes à Ce comprenez- Lewandowski. match, il va être Vous incroyable. vous comprenez actuellement ma situation où j'en rigole, mais honnêtement, je suis dépité actuellement. Parce que j'y crois pas, mais en même temps, j'ai une once d'espoir en me disant. Ils alignent une Après, c'est un petite- match de foot, ils ont tous deux jambes. C'est 11 deux hommes bras. contre 11 hommes. Ouais, Le problème, c'est que mais- les 11 hommes du Barça, bah, Non, ils c'est jouent 11 sans jambes. cyborgs contre 11 Aux enfants. 11 11 enfants. enfants. Les Young Boys. C'est ça. Manchester United versus les Young Boys, bah voilà. En vrai, c'est terrible pour Ter Stegen. Ça fait Je suis chier. hyper triste. Ça fait trop Ouais. chier. Neuer, il va arriver comme ça. Bon. Il va l'allumer. Oh là là. Non mais on pourra éviter, on en parlera dans 2 jours là. Ouais, on va faire un débrief vendredi. Ça se trouve, On on va aura parler faux sur vendredi. l'intégralité de nos pronos, mais. Le Barça est qualifié. Et si le Moi, Barça moi se j'espère. Ah, bah, Et tombe sur le PSG. Non, c'est pas possible. Sur City. Bah oui, parce qu'ils tomberont contre un premier. Faudra Oh voir. là là, en plus. Imagine un Liverpool, genre, oh, ça serait noir. Vendredi, on fait nos pronos, on essaye de. Le T'imagines Barça- Salah là arriver contre Jordi Alba le et Barça, le s'il Clément se Langlais. S'ils se qualifient, en fait, ils arrivent comme ça. Tu sais, c'est comme quand tu joues à Pokémon, tu vas à la ligue, tu gagnes contre le premier. Ouais, c'est ça. T'as plus tous Ah, tes le Pokémon, conseil ils 4. sont amochés. Le conseil 4. Et Quand tu fais vas le s'en suivant- rappel à tu la fais le Ligue suivant Pokémon. et tu tombes sur un mec qui est super fort et qui explose tes Pokémon qui sont morts. Bah, voilà. Et t'as pas acheté de C'est le potion, Barça- du coup, t'es c'est le mort. Barça en Ligue des Champions. Bah, y a pas de potion. Par contre, il y a Luc de Jong, donc c'est pas Aussi. mal. T'as pas acheté de rappel max. Y a pas de dans la rappel max, ouais. Y a pas de. Ouais. Y a Si, pas de y a rappel. un rappel max dans l'équipe, c'est Xavi, mais il peut pas jouer. Donc voilà, malheureusement. J'avoue. oui. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça. Aïe aïe aïe. Non, rip le Barça, rip le Barça. Rip, rip. En tout cas, les gars, je pense qu'on peut conclure cette émission Ah, là-dessus. Une émission très bistrot, mais en vrai, c'est Ouais, drôle. j'avoue, Ça, très voilà, bizarre. très PMU, mais bon, ça qu'on aime. Exactement. La Ligue des Champions demain, ça va être cool. Et puis vendredi, on sera avec LSDF. On aura des choses sur quoi s'appuyer pour argumenter nos discours par rapport à la Ligue des Champions. Parce que là, on a C'est fait ça. des pronos un petit peu dans le vent parce qu'on connaît pas le futur, on connaît que le passé. N'hésitez pas à être content dans votre vie, c'est important. Euh, c'est bancal. La fin horrible. N'hésitez pas aussi à aller voir Xim sur Twitch. X1 2ME, voilà. Oh, la Les phrase camis. d'enfant dans le thème. La pire fin du monde. Ouais, j'ai dit aux gens d'être heureux, c'est réel. Ouais, bah après. Oui, bien sûr. Pense à ceux qui ne, Pardon. qui ne le sont pas. Ah, et de toute façon, je crois qu'on vit dans une société. Ouais, Exactement, ouais. Bon, les Camis, qui a un serveur Discord qui est aussi dans la description, avec N'hésitez beaucoup pas. de trucs assez cool. Genre le Camille qui, toutes les semaines, propose des petits pronos, voilà, c'est cool. Chrono, sans argent, juste pour le fun, mais esprit compétitif malgré Exactement, vive le fun, vive le fun. Vive le fun, vive rien à foutre. Et nous, on se retrouve dès demain parce que je suis obligé de faire des vidéos tous les jours ce mois-ci. Voilà, bye. Bon courage. tout. Une Ciao, les gars. obligation. Bye.